Exploration du volet format. Vous pouvez modifier la mise en forme des éléments de graphique individuels, comme la zone de graphique, la zone de traçage, la série de données, les axes, les titres, les étiquettes de données ou la légende. Deux ensembles d'outils sont disponibles pour la mise en forme des éléments graphiques. Il y a le volet Format 2 et il y a aussi l'onglet Mise en forme. Pour avoir un meilleur contrôle de vos modifications, on vous suggère d'utiliser les options du volet Format 2 et c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, pour pouvoir afficher le volet Format, ce que vous devez faire, c'est sélectionner un élément dans le graphique et double-cliquer. Donc, par exemple, je vais sélectionner mon titre et ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer et je vais avoir donc le volet Format 2 qui va s'afficher ici. Alors, ce que je peux faire, quand j'ai une croix comme ça, je peux même le sélectionner et le déplacer si je veux. Sinon, on double-clique et il va se déplacer automatiquement dans la partie droite de votre classeur. Et dans le volet Format 2, mais vous avez plusieurs options. C'est ce que je vais regarder et explorer avec vous dans cette petite capsule. Alors, habituellement, vous avez toujours, tout dépendant, vous êtes sur quel élément de votre graphique, vous avez donc déplacé, redimensionné et fermé pour pouvoir donc modifier le volet format. Ensuite, vous avez le petit X pour fermer le volet, évidemment. Tout dépendant, qu'est-ce que vous utilisez, qu'est-ce que vous avez sélectionné comme élément dans votre graphique, vous allez avoir les options de titre et vous allez avoir les options de texte. Si je regarde les options de titre, bien là, je peux aller chercher directement ici dans mon volet Format 2, les options de titre pour mon axe horizontal, ma légende, le quadrillage, mes séries, etc. Donc, je peux aller chercher plein de choses ici. Donc, une fois qu'il est déjà ouvert, je n'ai pas besoin d'aller recliquer sur un autre élément. Je peux tout simplement apporter les modifications à partir d'ici. Ensuite, j'ai le volet remplissage, j'ai les options d'effet et j'ai des options taille et propriété. Si je regarde remplissage, je peux appuyer sur le petit triangle qui est juste à gauche du mot remplissage pour développer. Et là, je vais avoir des options, tout simplement. Donc, je pourrais aller chercher, par exemple, cocher la pastille pour un remplissage uni. Et là, j'ai une couleur qui va apparaître, donc je pourrais aller sélectionner la couleur de mon choix. Donc, je pourrais aller sélectionner, par exemple, un orangé. Je pourrais aller chercher un dégradé. Je pourrais aller, et là, évidemment, quand je vais chercher le dégradé, j'ai toutes les options de dégradé qui vont s'afficher. Donc, un peu comme dans Word, donc c'est à peu près la même chose là, au niveau des dispositions de remplissage. On peut mettre des motifs aussi ou insérer des images ou des textures. Alors, je vais recocher la pastille remplissage uni. On peut aller aussi sélectionner une bordure. Alors là, je peux avoir encore une fois aucun trait automatique, un trait plein, un trait dégradé. Donc, je pourrais aller chercher par exemple un trait plein, aller chercher la couleur de mon trait, par exemple un orangé. Et je pourrais aller chercher donc la composition. Alors, qu'est-ce que je veux comme trait? Je pourrais aller chercher donc un trait épais et un trait fin. Je pourrais aller chercher la largeur de mon trait. Donc, je pourrais avoir un trait qui est quand même assez épais si je veux pouvoir vous le montrer. Et donc là, on a plusieurs modifications possibles, encore une fois. Donc, je vais réduire, je pourrais même fermer. Et donc, mon titre, donc mon élément de titre de graphique ressemble maintenant à ça. Je pourrais sélectionner ici ma zone de traçage et là, je pourrais aller faire toutes sortes de modifications, autant ici aller sélectionner un autre élément que d'aller sélectionner le remplissage ou aller sélectionner par exemple un effet d'ombre, un éclat, un bord estompé. Donc, j'ai plusieurs autres modifications qui sont possibles. Alors voilà, c'était donc une petite exploration du volet format dans un classeur Excel.